Tu le sais probablement, mais pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Et si un jour tu veux atteindre 10 à 12% de masse grasse, eh bien il faut être en déficit calorique pendant une longue période de temps, spécialement si tu pars de loin. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 signes que tu expérimentes probablement et qui sont assez désagréables au quotidien, mais qui montrent que tu es en déficit calorique. Et surtout, je vais t'expliquer comment réagir à ces signes-là pour s'assurer que tu restes en déficit le plus longtemps possible et que tu atteignes la meilleure sèche possible. Très rapidement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier, je suis passionné de muscu et ma spécialité c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. En 2 ans, j'ai accompagné plus de 200 hommes dans cet objectif et aujourd'hui, je partage gratuitement mes stratégies pour que tu puisses toi aussi réussir ta transformation et éventuellement, si tu veux gagner du temps, faire appel à mes services. Le premier signe, c'est la faim. Si tu commences à avoir faim, ça veut dire que tu es en déficit calorique depuis un certain temps probablement. Par contre, si tu as faim dès la première semaine de sèche, c'est pas bon signe. Ça veut dire probablement que tu es trop bas en calories, tu fais un trop gros déficit et donc dans ce cas-là, je te recommande d'augmenter un petit peu. Parce que comme je t'expliquais, si tu veux atteindre un niveau de sèche important, il va falloir rester longtemps en déficit calorique. Et s'il y a bien une chose contre laquelle tu ne pourras jamais gagner, c'est la sensation de faim. Donc la faim, ça va arriver, c'est complètement normal quand on est en déficit, mais il ne faut pas que ça arrive trop vite. Maintenant, si ça fait plusieurs semaines que tu as commencé à perdre du poids, eh bien, tu peux jouer sur 3 leviers qui vont te permettre de réduire ta sensation de faim. La première chose que tu peux faire, c'est tout simplement de manger plus de légumes. La grande force des légumes, c'est qu'ils sont composés essentiellement d'eau et de fibres, donc ils prennent beaucoup de place dans l'estomac. Mais en plus de ça, ils sont très peu caloriques. Donc tu peux en manger beaucoup et tu vas avoir cette impression de manger un volume important de nourriture sans pour autant exploser le compteur de calories. Donc si tu as faim, n'hésite surtout pas à rajouter des légumes dans tes assiettes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la moitié de l'assiette en légumes. Comme ça, je sais que j'apporte ce qu'il faut. Ce qui est important d'apporter avec les légumes également, c'est bien évidemment un petit peu de glucides et un petit peu de protéines. Puisque juste des légumes ne vont pas te rassasier. Par contre, quand c'est apporté avec des aliments denses en calories, comme de la viande ou des glucides, eh bien ça va ralentir la digestion et donc réduire ta sensation de faim. Ce qui introduit le deuxième point sur lequel tu peux jouer si tu as faim, c'est d'augmenter ta quantité de protéines, ou en tout cas t'assurer de manger suffisamment de protéines. Quand on veut perdre du gras, c'est important d'être aux alentours de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, tout simplement parce que ça va te permettre de maintenir ta masse musculaire, mais surtout, ça va te permettre de réduire la sensation de faim. Donc, n'hésite surtout pas à augmenter les protéines. Par contre, essaie d'apporter au maximum des protéines maigres pour réduire l'impact calorique. Enfin, le troisième levier sur lequel tu peux jouer si jamais tu as faim, eh bien, c'est tout simplement de vérifier tes heures de sommeil. Le sommeil, c'est crucial quand tu veux perdre du gras, puisque quand tu dors, ton corps va sécréter beaucoup d'hormones qui vont te permettre de réguler ton métabolisme, et notamment la sensation de faim. Donc si tu commences à avoir faim, assure-toi déjà de dormir au moins 7 heures par nuit. Tout le monde est différent sur le sommeil, mais ce que j'ai pu remarquer sur toutes les personnes que j'ai accompagnées, quand on s'entraîne plusieurs fois par semaine, qu'on a un travail et qu'on est en déficit calorique, on a besoin de dormir un petit peu plus. Donc au moins 7 heures de sommeil par nuit, et si jamais tu as besoin d'un peu plus, n'hésite pas à monter à 8, 9, voire 10 heures pour certaines personnes. Si tu veux traquer ton sommeil facilement, je te recommande d'utiliser l'application Sleep Cycle. C'est une application que tu lances le soir avant d'aller te coucher et qui te sert également de réveil. La grande force de cette application, c'est que tu peux sélectionner une plage horaire sur laquelle tu veux te réveiller, par exemple entre 8h30 et 9h du matin, et l'application va détecter le moment où tu es le plus réveillé pour déclencher la sonnerie. Ce qui fait que tu te réveilles avec un sentiment de légèreté. Et elle te donne toutes les informations sur ta nuit, l'heure de coucher, l'heure de réveil, et même les différents cycles de sommeil et la qualité globale de ton sommeil. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et devenir plus musclé, alors tu peux réserver un appel avec moi directement. On rentrera en détail dans ta situation et on mettra un plan précis en place. Le lien il est juste en dessous dans la description. Le deuxième signe que tu es en déficit calorique, ce sont les changements d'humeur. Quand on est en déficit, on peut avoir tendance à être un petit peu irritable. Alors si c'est ton cas, la cause majeure, c'est tout simplement que tu as trop de stress dans ton quotidien. Ça peut notamment être le travail, tes relations personnelles ou le sport. Donc c'est important d'identifier le pilier le plus stressant pour toi et surtout d'implémenter des moments de relaxation. Moments de relaxation, c'est tout simplement des activités plaisir. Donc ça ne veut pas forcément dire faire de la méditation, mais simplement faire des activités qui te font plaisir, que tu kiffes. Okay, donc ça peut être aller marcher, ça peut être aller courir un petit peu, ça peut être aller faire du karting avec des potes. Franchement, c'est tout simplement ce que tu kiffes. C'est hyper important dans ces moments-là de prendre du plaisir dans ton quotidien parce que c'est ça qui va te permettre sur le long terme de maintenir ta sèche. Enfin, le troisième signe que tu es bien en déficit calorique, c'est la fatigue.
Alors ça peut être dans ton quotidien ou dans tes performances à la salle notamment. Alors un moyen très simple de l'identifier, c'est si tu bailles souvent dans la journée ou si tes performances à la salle ont chuté. Alors la première chose sur ce point-là, c'est de ne pas surréagir parce que des fois on peut mettre sur le compte du déficit calorique des choses qui ne sont pas vraiment dues à ça. La fatigue notamment, ça peut être dû à plein de facteurs externes. Donc moi ce que je te recommande de faire, c'est d'attendre au moins une semaine à partir du moment où tu commences à identifier ces symptômes. Si jamais tu vois qu'une semaine plus tard, tu es toujours fatigué, ça veut dire que c'est probablement à cause de ton déficit calorique. Si c'est le cas, ce que tu peux faire déjà dans un premier temps, c'est de remonter un petit peu tes calories et voir comment se comporte ton poids. Si jamais tu continues de perdre du gras, eh bien c'est tout bénef et tu devrais regagner un petit peu en énergie. Sinon, évidemment, le facteur sur lequel tu peux le plus jouer dans ces cas-là, eh bien c'est tout simplement ton sommeil. Ça veut dire augmenter un petit peu ton temps de sommeil. Donc notamment se coucher un petit peu plus tôt, puisque tu as sûrement déjà entendu la phrase « les heures avant minuit comptent double ». Je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, mais quand tu te couches avant minuit, tu vas avoir tendance à te réveiller beaucoup plus tôt le lendemain matin. Donc moi, ce que je te recommande dans un premier temps, c'est d'essayer de te coucher rien qu'une demi-heure plus tôt. Tu verras que ça peut faire une énorme différence. Sinon, évidemment, c'est de jouer sur tous les facteurs qui vont améliorer la qualité de ton sommeil. Notamment, essayer de dormir avec des bouchons pour réduire le bruit ou avec un masque de sommeil pour réduire la lumière. Parce que même quand on pense dormir dans le noir, eh bien, des fois, juste rajouter un masque, ça fait une énorme différence. Un autre facteur qui peut améliorer ta qualité de sommeil, c'est tout simplement la complémentation. Notamment de mon expérience, les deux plus efficaces qui seront le magnésium et la mélatonine. Je te mets un lien en description si jamais ça t'intéresse. Tiens-moi informé de ce que ça donne pour toi et surtout si tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement avec moi. On rentrera en détail dans ta situation et on mettra un plan précis en place. Le lien est dans la description. Je te dis à très vite. Ciao.